Mardi soir dernier, en plein hémicycle, alors que la députée de la France Insoumise Mathilde Panot prenait la parole, elle a été interpellée par un de ses confrères. Une insulte qui n'est pas du tout passée. Pour la députée qui ignorait à ce moment-là l'auteur de ses paroles, il est essentiel que des excuses soient formulées pour cette attaque qu'elle juge sexiste et totalement déplacée. C'est pas pour une raison personnelle, mais c'est parce que si on laisse à l'Assemblée nationale des parlementaires femmes se faire régulièrement insulter, alors en fait on a une institution de notre République qui accepte le sexisme ordinaire. Je ne connais aucune femme politique qui n'en a pas été victime. L'auteur de cette insulte a été finalement identifié comme étant Monsieur Pierre Henriet, député La République En Marche. Au-delà des insultes, la députée attend surtout des sanctions. Sur Twitter, elle a publié la réponse du président de l'Assemblée nationale, qui indique condamner lui aussi ses dérives. Alors, un député traite de poissonnière une opposante. Doit-il être sanctionné? Raquel Garrido est en direct avec nous pour nous donner son point de vue. 20h24, on est en direct et je voudrais le dire. Parce que je veux le dire aux téléspectateurs. Ce soir, ici on ne fait pas de politique. Non mais c'est vrai, voilà, n'en touche pas à mon poste. On n'en fait pas et c'est vrai qu'on n'a jamais été plus à droite, à gauche, au milieu. Mais je le dis, qu'elle soit de n'importe quel bord, Raquel Garrido aujourd'hui, c'est devenu une amie. Et je le dis, voilà franchement, c'est vrai qu'on peut s'embrouiller sur les plateaux télé, mais elle sait que je l'adore. Et à chaque fois qu'on est dans les loges ou ailleurs, en dehors, c'est un amour et elle sait que je l'aime fort. Voilà, je voudrais le dire. Mais c'est vrai ma chérie. Et je voudrais dire Raquel Garrido, qu'on soit d'accord avec elle, voilà, sur ses idées, sur ses trucs. Nous, on est d'accord pratiquement sur rien, mais enfin, sur beaucoup de choses quand même, c'est vrai. Sur toutes les questions sur pas mal de choses. Exactement, non, c'est vrai, sur beaucoup de choses. Après, on est du même bord sur un tas de sujets quand même. En vrai, on est d'accord à 85%, il y a les 15% on s'embrouille beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une personne, voilà, je vous le dis, que j'aime. Voilà, je le dis. Non, mais c'est vrai que tu es une personne formidable dans la vie. Et après, voilà, tu défends tes idées, mais je t'aime beaucoup. Voilà, bon, merci. Non, mais c'est vrai, Raquel. Ma chérie, alors, on a vu mardi soir à l'Assemblée, Mathilde Panot, donc de la France Insoumise, eh bien, elle s'est faite traiter de poissonnière. Est-ce que le député ayant injurié la députée insoumise Mathilde Panot doit être donc sanctionné? Mathilde Panot, elle veut qu'il soit sanctionné parce qu'il a fait des excuses. Il s'est excusé, ouais. Voilà, il s'est excusé, comme on l'a dit dans le récapitulatif, mais elle veut bien sûr qu'il soit sanctionné. Alors on va laisser les chroniqueurs agir. Après, je voudrais qu'on ait la réponse de Raquel Garrido. Vous dites non, vous? Moi, je pense qu'il faut arrêter de voir du sexisme partout. Déjà, le monsieur en question, l'auteur de ses propos, il s'est excusé. Ensuite, elle est pas tendre non plus avec les politiques. Elle a traité Christophe Castaner de déchet. Puis j'ai l'impression que ça fait aussi partie de la culture de l'Assemblée nationale, de se lancer des vannes, de se lancer des piques. On montrait encore il y a quelques jours des députés qui taclaient un peu Jean-Michel Blanquer. Donc je pense qu'elle va s'en remettre, c'est pas dramatique. Et je pense qu'il n'y a pas de sexisme là-dedans, c'est plus des moqueries. Alors, Gilles. Guillaume a totalement tort, c'est du sexisme pur et dur, et il faut qu'il soit sanctionné, et durement. Poissonnière, mais vous vous rendez compte, dans un symbole, une institution, l'Assemblée nationale, poissonnière, c'est honteux. Moi je vous le dis honnêtement... Parce que déchet, c'est mieux. Non mais attendez, c'est la manière dont il... Non mais c'est absolument pas la profession dont il parle. Pour lui, c'était une injure. Et moi je dis, un député qui injurie, il n'est pas digne de représenter Parce que déchet, c'est mieux. Alors, mais c'est pas œil pour œil, dent pour dent à l'Assemblée, excusez-moi. Alors Gilles, justement, il me semble que toutes les filles ici, on a dit non. Donc tu vois, en fait, il n'y a rien de sexiste. C'est bon, il a dit poissonnière. Et en plus, il s'est excusé. Donc que la personne dise « je veux qu'il se fasse sanctionner », je trouve que c'est aller hyper loin. Quoi. On sait très bien que dans l'hémicycle, les esprits s'échauffent et c'est le jeu. Et Nicolas Pernicoff, vous... Alors, moi, je parle pas de sexisme. C'est que ce sont en majorité les garçons qui veulent que le député soit sanctionné. Exactement, je suis un peu d'accord avec Géraldine. Ils sont des magots. Ils sont des magots. Je suis d'accord avec Géraldine. Moi, je dis juste qu'il doit être exemplaire. Il est député, c'est encore l'argent public. C'est pas une question de sexisme. C'est d'abord, il n'est pas très présent à l'Assemblée, il faut le savoir, en règle générale. Donc j'ai regardé un peu son CV. Maintenant, pourquoi ça n'existait pas il y a 20 ans ou 25 ans? Je veux dire, il n'y avait pas une mouche qui volait à l'Assemblée, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Là, aujourd'hui, le mec, il arrive, il traite la vie de poissonnière. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai envie d'avoir la vie de Tiffany qui dit non. Il a nié toute intention sexiste et il s'est expliqué pourquoi. Il a dit parce qu'elle vociférait et qu'elle passait son temps à couper la parole. Alors certes, c'est pas très élégant, mais il n'y a rien de sexiste là-dedans. Alors, Géraldine. Oui, en fait, quand on siffle une femme à l'Assemblée nationale, ça, je trouve que c'est sexiste et c'est dégueulasse. Elle est en jupe. Ça, d'accord. Mais après, effectivement, c'est une sorte de sale gosse indiscipliné. Il s'est excusé. Moi, je trouve que d'y mettre du sexisme partout. Alors, à ce moment-là, quand M. Mélenchon dit machine chiappa, c'est sexiste aussi. Et à ce moment-là, il faut le. Voilà, mais moi, je trouve que c'est pas très grave. Il y a aussi des joutes un petit peu oratoires et vous êtes avocate, vous le savez.
Il y a parfois aussi des formules un peu fortes qui font un peu mouche, et je trouve que ça fait aussi partie du jeu démocratique. Voilà. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette culture de la sanction? Alors d'abord, le mot sexisme, qui ne désigne rien les femmes. Donc je ne sais pas pourquoi on se l'a approprié brusquement, ce mot. Et puis, systématiquement, avoir un comportement ultra exigé, des excuses, des sanctions et tout. Mais pardon, je pense que ni la démocratie, ni la cause des femmes n'a rien à y gagner. Et franchement, effectivement, quand on regarde les propos de la jeune personne, elle y va aussi fort également. Donc, on est passé sans transition de l'homme n'a aucune excuse, à l'homme, la femme a tous les droits. Alors, c'est pas bien. Raquel Garrido, déjà, comment vous avez réagi quand vous avez vu que Mathilde Panot avait été traitée de poissonnière à l'Assemblée? J'étais ulcérée parce que moi qui suis une militante de longue date et une femme qui prend la parole, on va dire d'une façon un peu opiniâtre. Oui, ça je vous le confirme, oui. J'ai l'habitude de recevoir ce genre de coups en dessous de la ceinture. En plus, Mathilde Panot, elle n'a pas l'air de se laisser faire quand même. Elle a du caractère. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui se sentent menacés par les femmes qui sont, qui ont de la verve, qui se laissent pas faire. Il y a des hommes qui ne l'acceptent pas et du coup, ils n'arrivent pas à retenir leur langue. Et dans cette configuration de l'Assemblée nationale, qui est une configuration très spéciale, où effectivement, la liberté de parole est forte, où historiquement, même, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une immunité de la parole dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour les mots qu'il a prononcés dans l'hémicycle, parce qu'on veut que nos parlementaires disent tout ce qu'ils pensent, que jamais ils s'autocensurent. Mais du coup, ça veut dire que l'Assemblée nationale elle-même doit faire la police. Vu que la police, je veux dire, mettre en place des règles, parce que la société ne peut pas le faire, la justice ne peut pas le faire, il y a une immunité. Donc l'Assemblée doit décider qu'est-ce qui est de l'ordre de cette liberté de ton et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, alors c'est ma position, je pense qu'il y a une limite, c'est tout ce qui est d'ordre sexiste ou raciste. Alors, je pense qu'en 2021, c'est une limite qu'on peut tous mettre en place et être d'accord pour dire que ça sert à la démocratie. Est-ce qu'elle n'en a pas fait un peu trop, Mathilde Panot, pour faire parler d'elle aussi? Elle s'est dit, tiens, je vais me servir de ça pour faire parler de moi, pour faire un buzz et pour que derrière, on connaisse son... Parce que moi, je ne la connaissais pas, Mathilde Panot. Grâce à ça, maintenant, je la connais. Est-ce que c'est pas Benjamin? Qu'est-ce qui vous dérange, honnêtement, dans le fait qu'il ait dit la poissonnière? Parce qu'on sait très bien que c'est dans un contexte particulier où il y a un échange. En quoi c'est... Alors justement, c'est intéressant que vous parliez, que vous supposiez qu'il y avait un échange. Ou que, par exemple, qu'elle avait interrompu quelqu'un. On lui donnait la parole. Alors qu'en fait, non. Elle montait à la tribune pour prendre la parole sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, question importante s'il en est. Et sa simple montée des marches à la tribune a provoqué une sorte de brouhaha avec un gars qui a quand même dit la folle, voilà la folle, et l'autre la poissonnière. Alors vous pourrez vous dire que c'est pas du sexisme, pardon, mais alors ça, quand même... Ça va, pas ici, pas à nous, mais pas quand à on moi. le dit de Nadine Morano, à ce moment-là, vous diriez la même chose? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu, la France Insoumise, dire aussi, par exemple, quand c'est... Alors, Géraldine, moi, là-dessus, je suis très constante. Je défends toujours les femmes victimes de... C'est vrai qu'elle a déjà fait, Raquel, chez moi aussi. Marlène Schiappa, Aurore Berger... Elle l'a fait, je le fais systématiquement, parce que c'est une question de cohérence. Justement, c'est une question de cohérence. Et je crois beaucoup, enfin, de plus en plus, parce que je vieillis comme tout le monde et j'apprends ce que c'est que d'être une femme. Je deviens plus sororale. Il y a des choses, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, en tant que femme, j'étais pas nécessairement dans la sororité. Des fois, je me laissais embarquer dans des pièges que nous jettent les hommes pour nous jeter les femmes les unes contre les autres. Et maintenant que je suis plus plus dans la sororité, là. plus sage, comment? Vous n'êtes plus dans la sororité, là, j'ai l'impression. Si, je suis dans la sororité. Avant t'étais vachement dans la sororité. Je me rappelle, t'as vu Raquel dans la sororité, tout ça. Regardez, il y a des députés femmes En Marche qui ont soutenu Mathilde Panot. Ouais. Immédiatement, tout de suite après que la parole a été prononcée, il y a Braun-Pivet s'est approché d'elle, etc. Il y a des femmes. Et alors, quant aux sanctions... Alors, ça va être quoi les sanctions? Est-ce que vous voulez des sanctions, vous? Mais évidemment. Ah bah voilà. Je rappelle que François Ruffin s'est fait enlever un quart de son indemnité parlementaire sur un mois parce qu'il avait un maillot de foot. Ou parce qu'il y avait à un moment donné des échanges un peu la voix plus haute que l'autre. Donc à un moment donné, ça suffit. Il y a une députée, les parlementaires se sont mis à bêler, à faire il n'y a rien eu. Il y a deux députés qui se sont fait... de la REM. Oui, bon. Merci. Il y a deux députés qui se sont fait traiter de petites connes. Alors là, c'est Clémentine Autain et Elsa Fossillon. Exactement. PCF et LFI. Merci. Et donc ça veut dire que maintenant, il faut... Voilà, je ne dis pas qu'il faut rester dessus des plombes. Mais il faut marquer le coup pour avancer et que ce Pierre... Comment il s'appelle? Henriet. Henriet, oui.
Pierre Henriet, que je ne connaissais pas pour le coup, parce que Mathilde Panot, on l'a vu sur des combats importants, mais lui, on ne connaissait pas. Alors j'ai vu, voilà, donc c'est qui? Il est maire, fils de maire. Oui, bon. De Vendée. On peut pas dire ça, Raquel. Et puis, il pense qu'il est dans l'impunité totale. Et il ne comprend pas parce que c'est pas vrai qu'il s'est excusé. Vous avez dit qu'il s'était excusé. Ça n'est pas vrai. Il a dit, je n'ai rien fait de mal, mais si ça peut être mal perçu, machin. Il a dit, c'est pas du sexisme. On va voir ce il a pense dit, je l'ai fait parce qu'elle interrompt tout le monde. Il s'est auto-excusé, en fait. Oui, à 42%. Non à 58%. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'elle ne doit pas être sanctionnée. Et Cyril, merci. Un mot, s'il vous plaît. Parce que je voulais simplement dire que, malheureusement, il y a un renouvellement des députés depuis 2017. Ce sont des jeunes et malheureusement, ils ont déjà pris tous les codes des anciens. C'est-à-dire la grossièreté, dire des conneries à l'Assemblée, etc. Et ça, c'est bien regrettable. Alors, malgré la progression de la parité. Raquel, et lui, il est toujours à l'Élysée. Hein. Je peux vous dire, non, c'est pas l'Élysée, là, c'est l'Assemblée. Il est voiturier à l'Élysée. Tu laisses ta Laguna. Raquel, j'ai pas raison. Je te le dis. Oui, mais c'est vrai que lui, il est né en 1991. Donc on aurait pu penser qu'il fait partie d'une génération où on fait un peu plus attention à ça. Parce que vous parliez de avant, mais avant, il n'y en avait pas des femmes à l'Assemblée. Avant, il n'y en avait pas des femmes à l'Assemblée, donc c'est pas compliqué. Il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas d'Arabes. Donc évidemment, il n'y avait pas non plus beaucoup de c'est mieux maintenant, je trouve. C'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant, et ça veut dire aussi que les personnes qui ont comme ça des expressions, des interjections spontanées de racisme ou de sexisme, faut qu'elles gardent ça dans leur poche. Et je pense qu'on en a tous grandi.